c'est la frontière orientale de l'Union européenne. À bord de cet avion militaire, des parlementaires roumains et français en route vers la base aérienne de Constanța en Roumanie, sur les bords de la mer Noire, à quelques encablures de la frontière avec l'Ukraine. Monsieur le sénateur, comment allez-vous? Bonjour, merci de nous accueillir. Christian Cambon, président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat, est venu rencontrer les soldats français déployés ici sous la bannière de l'OTAN au lendemain de l'attaque russe en Ukraine. 500 chasseurs alpins qui, pour certains, ont déjà servi au Mali. C'est le cas du maréchal des logis-chefs Rachadi. Là, ici, en fait, j'ai tout mon équipement. Donc, mon casque, mon armement. Le sac d'alerte est tout le temps prêt. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Une fois qu'on est déclenché, on a juste à prendre nos sacs, l'armement, tous les éléments complets. On est prêt à partir. Car ces militaires ne sont pas en exercice, mais bien en opération. La guerre fait rage à moins de 200 km. Ils se tiennent prêts à intervenir en cas d'escalade avec la Russie. 250 véhicules français, belges. Là, ce sont les Piranha belges. Avec ces véhicules avant blindés équipés de missiles à moyenne portée, le bataillon est spécialisé dans la lutte anti-char. C'est shoot and forget, ça vous tirez, la cible est acquise. Le tireur derrière, il y a une caméra dans le missile, peut continuer à l'abri, à piloter son missile. Première mission pour moi, c'était de rassurer nos alliés qui sont sur le flanc oriental de l'Europe et de l'OTAN. Ça, c'était la première mission. Deuxième mission maintenant, c'est d'avoir une posture dissuasive et d'être en mesure de défendre ce territoire si la situation s'envenimait. La présence française est partie pour durer à Constanța. Aux côtés des militaires roumains, mais aussi italiens, britanniques et américains présents sur la base, la France devrait maintenir une force de 1000 soldats. La construction d'un camp en dur doit débuter dans les prochaines semaines. On est là pour sécuriser au cas qui n'est pas improbable, car je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant dans les temps que nous connaissons, au cas où il y aurait soit des provocations, soit pire encore. L'OTAN montre ses muscles sur son flanc oriental, une présence qui rassure la population en Roumanie. Dans cette manifestation contre la guerre, devant les grilles de l'ambassade de Russie à Bucarest, l'attachement à l'OTAN est unanime. Nous faisons partie de l'Union européenne ainsi que de l'OTAN. Cela représente une barrière très forte vis-à-vis de tout pays qui envisagerait de nous attaquer. La capitale roumaine, où Christian Cambon multiplie les rencontres, comme ici avec le ministre de la Défense. Au-delà des bonnes paroles et des poignées de main, le sénateur en est persuadé. La guerre en Ukraine va renforcer les liens entre les Européens de l'Ouest et leurs partenaires d'Europe orientale. Ce sont des pays qui ont opté pour le modèle européen, un modèle fondé sur des valeurs communes, valeurs de liberté, valeurs de démocratie. L'Europe occidentale doit prêter la plus grande attention à ce qui se passe ici, d'abord parce que c'est notre sécurité qui se joue. À l'abri du bouclier de l'OTAN, la Roumanie regarde avec inquiétude en direction de la Moldavie voisine, qui n'est pas membre de l'Alliance, et où vivent de nombreux ressortissants roumains.